FM. Douala 101.3 FM. Lomé 97.5 FM. Djamena 90.6 FM. 101.7 FM. L'actualité sur BBC Soir. Nadège Sinariti. Bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité sur BBC Afrique. Au menu de ce journal, Burkina Faso, le président Michel Kafando réinstallé dans ses fonctions. Le général Diendéré reconnaît la fin du putsch. RDC, l'opposant Jean-Louis Ernest Kiavilo, condamné à 3 ans de prison ferme pour organisation de manifestations interdites. Au Congo, l'opposition dénonce un coup d'État constitutionnel après l'annonce de la tenue d'un référendum. Je pense qu'il avait décidé de faire un coup de force. Eh bien, nous y sommes, il fait un coup de force et je suis sûr que le peuple congolais ne l'acceptera pas. Afrique du Sud, les recettes du tourisme en baisse. Les nouvelles réglementations dans l'obtention des visas seraient à l'origine. Et le pape François en visite aux États-Unis demande des actions pour mettre fin à la pédophilie au sein de l'Église catholique. BBC Afrique, la radio de référence. Le putsch est terminé, on n'en parle plus, a déclaré à la presse le chef des putschistes Burkina Faso, le général Gilbert Diendéré. Il a ajouté que le plus grand tort a été d'avoir fait ce putsch. Nous avons su que le peuple n'était pas favorable, fin de citation. C'est pour cela que nous avons tout simplement abandonné, a-t-il ajouté. Propos tenus alors que Michel Kafando a donc retrouvé ses fonctions de président de la transition depuis le début de cet après-midi. Sa réinstallation s'est déroulée lors d'une cérémonie à laquelle ont pris part plusieurs chefs d'État de la sous-région. La CEDEAO qui encourage les Burkinabés à poursuivre le dialogue pour permettre de conduire à son terme la transition. À Ouagadougou, le reportage de Yacouba Ouedraogo. C'est en chantant l'hymne national que les responsables de partis politiques et des membres de la société civile ont accueilli le président Michel Kafando à cette cérémonie. Un Michel Kafando déterminé, combatif. Nous restons déterminés à poursuivre cette transmission advienne que pourra. En dépit de l'endurance et de l'acharnement des forces du mal, nous relèverons le défi. À la suite, l'envoyé spécial des Nations Unies, le président du Bénin, a invité l'armée burkinabé à resserrer les rangs pour rester au service des institutions de la République. Nous avons surtout demandé à toutes les forces de défense et de sécurité de veiller à l'unité de l'armée et de s'abstenir de toute action qui fragiliserait davantage la situation. Yahi Boni a insisté pour que se tienne un véritable dialogue politique entre Burkinabés. Pas de problème pour se parler, explique Zéphirin Diabré. Il est candidat à l'élection présidentielle. Nous n'avons jamais été contre le dialogue. Nous sommes adversaires résolus des autres qui ne sont pas de notre avis, mais nous sommes tous des Burkinabés. Oui au dialogue, rétorque également Rochmar Christian Kaboré, candidat à la présidentielle. Mais pour lui, la justice est aussi un impératif du moment. Nous ne pouvons pas enjamber des cadavres pour faire un compromis politique. Il faut que quelque part, justice soit rendue à ces 10 criminels qui sont tombés. Et on ne peut pas continuer à signer l'impunité comme étant le critère de la paix. Cette reprise de fonction de Michel Kafando ne règle pas toutes les questions. Il faut trouver un mode opératoire pour notamment relancer le processus électoral et aussi trouver une solution acceptée à l'équation que constituent les hommes du RSP, des hommes qui pour l'instant ont accepté leur cantonnement à la suite d'un accord qu'ils ont conclu avec l'état-major général des armées. Ouagadougou, Yacouba Ouedraogo, BBC Afrique. Retrouvons à présent Maud Julien, notre envoyé spécial à Ouagadougou. Bonsoir Maud. Bonsoir Nadège. On note une reprise progressive des activités à Ouagadougou. Oui, la vie a repris son cours à peu près normal depuis l'accord en fait hier soir entre les troupes présidentielles, la garde présidentielle et l'armée régulière. Mais ce que disent encore beaucoup des manifestants, c'est qu'ils n'accepteront pas que les putschistes soient amnistiés et que les candidats de l'ancien parti au pouvoir, le CDP, se présentent aux prochaines élections. Ce sont des propositions qui étaient contenues dans l'accord initial proposé par la CEDEAO la semaine dernière. Du coup, selon l'accord qui
sera annoncé dans les prochains mois. Si accord il pourrait y avoir d'autres mouvements de rue dans les prochains jours. Et y a-t-il toujours des barricades dans les rues de la capitale? Il y a des traces de barricades. Évidemment, il y a eu des grosses manifestations au cours des derniers jours. 10 personnes sont mortes, au moins 100 blessés. Donc il y a encore des traces de barricades dans certains quartiers de la ville, mais pas de manifestations depuis plusieurs jours maintenant, comme il y en a eu contre le coup d'État. Merci Maud Julien à Ouagadougou. Nous reviendrons sur l'actualité au Burkina Faso avec notre invité vers 18h20 GMT. Retrouvez BBC Afrique sur Internet. bbcafrique.com